Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés, surtout les nouveaux, parce que ça prouve que ces gens, ils se sont approchés de ma chaîne, ils ont vu ce que j'ai déjà fait et ils ont cru en moi. Et ils ont su que j'ai encore beaucoup à donner, ils se sont abonnés directement. Franchement, je vous adresse un merci très particulier. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes ici, ça fait au moins des années qu'ils connaissent ma chaîne. Ils viennent, ils voient mes vidéos, après ils partent sans s'abonner. Non mais sérieux les gars, non, sérieux les gars. Comment vous faites ça comment vous faites ça? Comment vous faites pour partir sans vous abonner, non mon frère? Sérieux? Abonnez-vous, c'est gratuit, non mon frère, appuyez là-bas, clic, c'est gratuit, hein? Non mais plus sérieusement les gars, c'est vraiment très encourageant de voir le nombre d'abonnés augmenter. Ça prouve vraiment que ce que j'ai fait vaut la peine et ça me motive encore plus à libérer ce que j'ai vraiment dans le ventre. Nous allons tous ensemble construire cette chaîne, nous allons tous ensemble construire cette communauté des influenceurs. Et je suis persuadé que d'ici même un an, même avant un an même, on aura déjà atteint des proportions. Ça les gars vont nous regarder, c'est marrant que Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, les choses vont seulement de mal en pire. D'un côté, on a les Chinois qui chassent les Africains de leurs appartements, on leur refuse les restaurants, on les chasse des hôtels. Sous prétexte qu'ils sont infectés d'un virus qui a commencé chez eux, les Chinois. De l'autre côté, on a Bill Gates et ces gens qui ont commencé leur tournée africaine avec le test de vaccin dans le plus grand des calmes. De l'autre côté, on a l'ingéniosité des Camerounais qui s'en foutent carrément du Covid-19. Et puis en musique, on a le rappeur Tenor qui a sorti son deuxième titre de coupé décalé. Bon, tout porte à croire qu'on tend vrai la fin du monde. Bien évidemment, la fin du monde, c'était juste une façon de parler. En tout cas, moi, il m'était investi dans la fête là. Donc, même si ça vient là, ça va seulement nous trouver ici chaque samedi à 15h, heure de Mabanda pour l'Amérique. N'oubliez pas de liker pendant le générique et de partager ensuite sur vos statuts WhatsApp et Facebook. Bon, ici là, on frappe sec. Bienvenue au Samedi Show. C'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. Alors, tout a commencé lorsque deux scientifiques, je ne sais pas s'ils sont français ou ils sont suisses, je ne sais pas quoi, ils ont décidé de déclarer en Mondovision que pourquoi ne pas tester les vaccins en Afrique. Parce qu'en Afrique, selon eux, il n'y a pas de masques, il n'y a pas d'hôpitaux et tout, donc c'est là-bas qu'il faut tester. Naturellement, après cela, ça a causé la réaction de plusieurs Africains dans les quatre coins du monde, notamment des personnes non connues aux personnes plus connues comme Samuel Eto'o, Didier Drogba et tout, qui ont déclaré être contre cela parce que c'est clairement inhumain de prendre des personnes comme des cobayes parce qu'en africain il faut essayer des trucs. Bon, après cela, il y a eu cette jeune fille là qui a eu la belle idée de faire un snap et de déclarer aussi elle que les Africains sont des cobayes, qu'on doit tester ça sur eux, je sais même pas d'où elle sort cette fille là. Et résultat des causes, hop, la gosse s'est transformée en cobaye pour les Africains. Donc elle est devenue la cobaye des insultes des Africains. Et pas seulement elle, tous les membres de sa famille. Donc si tu es ami avec elle, même les amis des amis des amis, on les insulte tous. Toute l'Afrique entière leur charge de messages et d'insultes. Moi, sincèrement, je pense qu'on devrait à un certain moment remercier cette fille-là. Parce que on était là, on réfléchissait, mais comment est-ce qu'on va faire les Africains rester à la maison? Parce que les systèmes d'amende là, ça ne fonctionne pas chez nous. Tu vas amender quelqu'un, il va prendre l'argent pour te donner. Les prisons sont toutes pleines. On est à chicoter, ça fatigué. Heureusement que la fille est même venue comme ça. Là. Maintenant, les gars restent à la maison pour réfléchir quelle insulte ils vont envoyer. Donc, ils font de l'innovation de l'insulte. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo, sache que tu as sauvé beaucoup de vies. Bon, et quand même, gars, chercher, faut quand même regarder le bon côté des choses. Malgré les insultes que tu reçois chaque temps là, sache qu'au moins tu as sauvé beaucoup de vies. Parce qu'il y a des personnes qui pouvaient sortir, aller s'exposer à la maladie, mais ils ont décidé de se concentrer, rester à la maison et se concentrer sur quelle insulte ils vont t'envoyer le plus. Donc, merci. Et puis pendant que l'histoire de cette fille chauffait partout sur internet, je suis tombé sur cette vidéo de Bill Gates qui était déjà au Sénégal et qui a rencontré le président Macky Sall et dans laquelle il a accordé une petite interview à la presse locale. Nous sommes très ravis de rencontrer le président sénégalais. Pour ce qui est de nos interventions au Sénégal, elles concernent trois volets essentiels: l'assainissement, la chaîne de distribution de produits médicaux et la santé de la reproduction. Attendez. J'ai bien compris ce qu'il a dit là. La santé de la reproduction. Attends, je sais. On vous a dit que quelque part notre reproduction est malade. Je comprends pas. Non, expliquez-moi parce que j'essaie de comprendre. Si on accouche beaucoup, ça veut dire au contraire que notre santé de reproduction est super. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on donne, on fonctionne très bien. Maintenant, si le problème ce n'est pas de produire, ça veut dire que le problème c'est de bloquer. Parce que selon eux, on produit trop. Bon, est-ce que ça veut dire que dans vos vaccins là, il y a les produits pour bloquer la reproduction? Parce que qui dit bloquer la reproduction dit stérilité. Donc les influenceurs, avant de recevoir ces vaccins là, réfléchissons bien. En tout cas en ce qui me concerne, si quelqu'un tente de se présenter là avec un vaccin du Covid-19, la latte qu'il attend là-bas, il va pas comprendre. Il va courir.
autre côté, on a l'ingéniosité des Camerounais qui s'en foutent carrément du Covid-19. Au contraire, le Covid-19 est venu révéler plusieurs stars. C'est venu révéler les talents qu'il y avait chez eux. On a des personnes qui sont subitement devenues artistes et qui organisent des concerts pour danser sur les chansons Corona dans la place publique. Donc c'est-à-dire, voilà une maladie que par sécurité, on demande aux personnes de rester au moins à 1 mètre les uns des autres. Mais il y a des personnes qui n'hésitent pas à se rassembler, peut-être pour danser, pour faire la fête, pour danser ou bien pour créer des concerts de danse sur la chanson Corona. C'est quelle maladie, maman? Corona. Tu veux même quoi, maman? C'est quelle marque de voiture, maman? C'est quelle marque de voiture, Coro? À cause de toi, tu as pris, tu as fini, tu as pris notre artiste, Mano Dibango. À cause de toi, tu as pris Mano Dibango. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très ingénieux. Franchement, le niveau d'ingéniosité des Camerounais, je sais pas. Vous allez m'excuser, mais on est obligé de voir ça comme ça. Parce que s'il faut pleurer, mon frère, on va aller à pleurer. Ouais, ici. Oh, aïe, aïe. Oh, oh, on va faire comment? On fait avec. J'aimerais vraiment rendre hommage à ces couturiers là en passant, qui ont eu cette brillante idée là de fabriquer des masques locaux et de les rendre accessibles à la population et aux Camerounais lambda. Vraiment merci. J'ai vu la pénurie de masques médicaux, des masques chirurgicaux et tout ça. Mais ça c'était au début parce qu'après quand les choses ont commencé à chauffer, il y a eu l'évolution de certaines choses, les choses ont commencé à changer et des vidéos comme celle-ci ont commencé à sortir sur internet. J'ai mis les cache-nez, moi, mes cache-nez que je fabrique à 250 unités, donc 4 pièces à 1000 francs. Il n'est pas doublé. Je vous explique pourquoi il n'est pas doublé. Nous sommes en saison de pluie, en petite saison de pluie. Le soleil, il n'y en a pas tous les jours. Si je vais doubler ce cache-nez et que vous le lavez, si par malheur il ne sèche pas, ça va développer des champignons. Est-ce que là, vous serez en train de vous protéger? Je ne pense pas. Parce que si les champignons déjà, imaginons, même nos sous-vêtements parfois... Calme-toi un peu, s'il te plaît. Calme-toi. Déjà, j'apprécie votre initiative, n'est-ce pas? Tout vraiment, ça montre que les couturiers ont vraiment joué un rôle capital lorsqu'il concerne la limitation de la propagation, n'est-ce pas, de ce virus. Cependant, dis pas que tu ne doubles pas les masques parce que tu veux produire plus et vendre plus. Non, pourquoi prendre les uns pour les pingouins? Je ne comprends pas. Vous vous souciez plus de la durée de séchage des masques ou bien de la sécurité des gens? Je ne comprends pas. Essayez de nous expliquer ça parce qu'on ne comprend pas. Si vous doublez normalement les masques et que vous en vendez 4, si quelqu'un a 4 masques doublés, est-ce que le premier masque qu'il a lavé là ne serait pas déjà sec au moment où il sera en train d'utiliser le 4e? Je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas si vos masques là, ça c'est la dimension de la base chubé. Parce que les gens comme nous qu'au collège, on avait nos tenues à 3 heures pour porter à 8 heures, ça séchait là. Je ne sais pas si... Non mais en gros, si elle a décidé de flouter l'image de ces femmes, c'est parce que je pense qu'elle n'avait pas forcément des mauvaises intentions. Elle n'avait pas forcément des intentions de profit. Elle avait juste une réflexion, elle pensait que c'était bien. Mais je vous prie, chers couturiers, de doubler les masques parce que le mieux c'est d'avoir les masques efficaces. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 masques disponibles et que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas de sens. Non mais ça ne veut pas quand même dire que les autorités camerounaises ne font absolument rien contre le Covid-19. Oh, attention. Il a quand même été décrété que le port du masque est obligatoire lorsqu'on veut sortir dans tout le territoire camerounais. Donc si tu es au Cameroun et que tu sors sans masque, tu dois t'attendre à ce genre de traitement-là. On vous dit de porter le masque, vous ne portez pas. Aïe! Mais justement à ce propos, je me pose une question et vous savez que moi je me pose beaucoup de questions. En tout cas, la question que je me pose c'est que est-ce la meilleure façon de traiter quelqu'un qui n'a pas de masque dehors? Quand vous stockez les gens dans les pouces et dans les cellules là, c'est pour limiter la propagation de la maladie ou bien c'est pour, je sais pas, expliquez-moi un peu. Est-ce que la meilleure façon de traiter quelqu'un qui est sorti sans masque, ça serait pas de lui donner un masque et de le faire payer pour ce masque là? Les influenceurs, laissez-moi vos avis en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir si je me trompe en pensant comme ça, si je suis le seul à penser de cette façon là. Et n'oubliez pas, les vrais influenceurs, c'est pas nous, c'est vous. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Peace out. Je dis c'est ma mère, ouais, je n'ai pas mon profil, elle ne veut ma haut. Je parle moi ma chose, je n'ai pas mon profil, elle ne veut ma haut.